بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue aujourd'hui sur l'émission Sharia Intelligence. Aujourd'hui, Inch'Allah, on abordera le sujet de comment réconcilier les différentes opinions, comment faire la réconciliation des opinions lorsque les savants supportent des différentes opinions sur un sujet. Aussi, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que musulman, quelle position faut prendre quand on a des savants qui ont des différentes opinions sur des enjeux. On a ici dans le studio aujourd'hui mes chers collègues encore, la sœur Khadija et le frère Ismail. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, moi je m'appelle Teslim Adieman. Donc on commence aujourd'hui avec la sœur Khadija. Donc ma question c'est que on sait que les savants ont des différentes opinions sur des enjeux juridiques. Quand les savants diffèrent sur un enjeu, qu'est-ce que est recommandé de faire pour la communauté? Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, il faut noter que les choses qui sont subut kati, là, ça veut dire les lois qui parviennent des textes qui sont explicitement authentiques et leur sens, l'implication est directe. Il n'y en a pas d'autre implication, c'est une seule, surtout dans le Coran et les hadiths mutawatir. Ici, tous les juristes sont d'accord. Il n'y a pas de spéculation, les juristes ne se contredisent pas. Où les juristes contredisent, la plupart du temps, c'est quand on tombe dans le domaine des choses qui sont zani du source, quand la source est présumable, ou même dans le sens du texte, ça veut dire zani dilala. Les choses qui causent le désaccord sont trois. D'abord, quand il y a le silence ou l'ambiguïté dans le texte. C'est là où les juristes ont des désaccords. Et aussi, chaque fois que le contexte change, ça peut être le langage, ça peut être la culture, le contexte peut être divers. Ici aussi, les juristes peuvent avoir des désaccords. Et aussi, la troisième raison que les juristes ont des désaccords, c'est quand il y a deux textes qui semblent contradire l'un de l'autre. Et nous avons parlé auparavant quoi faire quand les textes se contradisent. On dit, parfois on fait le jam, on essaye de l'harmoniser et quelquefois nous faisons ce qu'on appelle tarji, nous faisons la préférence ou l'élimination selon quel texte vient d'abord. La plus récente est celle que nous utilisons, et aussi nous faisons nasq, ça veut dire l'abrogation. C'est tout ce que j'ai maintenant. Monsieur Ismail, je ne sais pas, quelles sont les actions qu'il faut entreprendre quand, dans le cas où on a des divergences d'opinion entre les savants? Alors, merci bien pour la question, et je crois que je vais prendre de là où elle s'est évidemment s'arrêter. Alors, lorsque les savants se diffèrent, et d'abord, il faut prendre la question cas par cas, contexte par contexte et personne par personne. Parce que ceux qui parlent, je commence par personne par personne, parce que ceux qui parlent sont différents. Alors, et le contexte est différent et les cas se diffèrent. Alors, et la seconde chose qu'il faut regarder est que lorsque celui qui est un novice, c'est-à-dire celui qui a la maîtrise de la chose, lorsqu'il parle, il doit avoir une différence entre le novice, celui qui est spécialiste du domaine, et celui qui est encore élève. Celui qui est élève, et comment on appelle, son intervention serait différente de celui qui est... Donc, à nous de savoir qui est le professionnel ou qui peut être plus proche de la vérité. Alors, également, lorsqu'un académicien est en train de parler, et de la façon qu'un académicien va voir les choses, ne serait pas la même lorsqu'un homme au niveau de la responsabilité, qui a occupé des postes de responsabilité politique, va voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau lorsqu'il se diffère? Lorsqu'il se diffère, il est recommandé nécessairement de voir là où il y a plus d'évidence. C'est-à-dire quoi? L'opinion qui est la plus forte opinion. Parmi les opinions, lorsque vous avez étudié et vous avez fait ce qu'on appelle le jam'i, c'est-à-dire vous avez passé par l'état de la réconciliation, vous devez voir là où celui qui a la plus forte
opinion. Donc, et celui qui a la plus forte opinion, on peut dire que la vérité est encore plus proche et de lui. Alors, il y a aussi, et lorsque il se diffère, il faut nécessairement aller vers avec... il faut seulement voir, il faut aussi voir où est-ce que la plus grande intérêt des personnes se trouve. Ça veut dire qu'on veut voir où est-ce qu'il y a plus d'intérêt, et ce qui va avantager, excusez-moi, ce qui va avantager et plus. Alors, et ça veut dire qu'il faut supporter à ce niveau, et comme on appelle l'opinion la plus objective. Quand on dit l'opinion la plus objective, ça veut dire que c'est l'opinion qui a et plus respecté la logique. L'opinion qui a plus respecté et qui est passée par les cribles des étapes préalablement énumérées dont un jury a besoin pour atteindre son objectif. Donc, c'est ce qu'on appelle l'opinion objective. La plus objective, c'est celle qui a respecté l'ensemble de ces étapes-là. Donc, et quand je dis l'ensemble de ces étapes, ça peut passer par, comment on appelle, les cribles comment on appelle, les filets de sécurité. Et ça peut traverser l'ensemble de ces propriétés. Donc, on est plus sûr parce que après on a vu que l'intérêt des gens est plus fort à ce niveau que les autres. Donc, en ce moment, il faut supporter aussi cette opinion. Donc, généralement, quand les juristes diffèrent, il faut supporter la plus forte opinion. 2, il faut supporter là où l'intérêt, c'est-à-dire le makassit, est plus nombreux. C'est-à-dire ce qui avantage plus la majorité que ce qui avantage la minorité. Donc, merci beaucoup. Ce qui veut dire que les gens ont des différentes alternatives à faire. Ils ont des différents choix à faire lorsque les savants ont des différentes opinions sur un enjeu. Ok, Sœur Khadija, dans la situation là où il y a des divergences d'opinion entre les savants, quelles seraient les options que vous allez conseiller aux musulmans d'adopter? Et aussi, de quelle manière allez-vous les conseiller de poursuivre ces questions, de poursuivre ces options, de choisir une seule option ou de choisir une combinaison d'options à adopter pour suivre l'opinion qu'ils doivent suivre? Merci beaucoup. Alors, la meilleure approche pour choisir l'opinion quand il y a diverses opinions sur un aspect dans la religion, c'est d'abord, il faut regarder qu'est-ce qui est l'aspect, qu'est-ce qui est le sujet qu'on parle. Ça, c'est très important. Ensuite, qui est l'expert, qui est le spécialiste dans ce sujet-là? Est-ce que ce spécialiste est prêt? Est-ce que vous avez l'opportunité de contacter un spécialiste? Plusieurs méthodes. On a besoin de plusieurs méthodes pour cela. Premièrement, qu'est-ce qui est l'enjeu? Qui est le spécialiste sur ce enjeu? Est-ce que ce spécialiste est disponible? Ensuite, nous regardons la conséquence et l'implication du sujet, de l'enjeu. Et aussi, il faut toujours regarder qui demande, qui est en train de parler, quelle est sa condition. Et aussi, il faut et aussi, il faut regarder qu'est-ce que nous sachons sur ce sujet-là et s'il y a une autre opinion sur cela. Quelle est l'histoire ou la culture sociale sur cet aspect-là? Quel est le meilleur intérêt qui va durer le plus longtemps sur la justice, la paix, etc. Et ensuite, il faut toujours regarder l'importance, prendre soin de l'étiquette de la fraternité. Sufyan Atauri a dit, si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose sur quoi vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas l'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Ismaël. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à ajouter. Alors, oui, bien sûr. J'ai rapidement deux points fondamentaux que je voulais augmenter. C'est vrai que, alors, elle a énuméré assez, mais ça ne me refuse pas d'ajouter deux qui sont vraiment fondamentales. Alors ici aussi, l'action et l'intention est vraiment très très important. Il faut évaluer l'action, il faut lire l'intention. Et on sait très bien que l'intention nous conduit vers quoi? Vers le makassit, parce que l'intention, c'est de ça, c'est ça qui est vraiment, c'est vraiment important dans chaque action. Alors ici aussi, ça devient une répétition, il faut consulter un expert.
il faut consulter un expert qui connaît ou qui maîtrise sérieusement le sujet. Et ça nous permet d'embrasser, de voir, comment on appelle l'humilité, et comment on appelle partie de l'humilité de la personne, et comment il a embrassé, et comment on appelle son commentaire sur la question. Et on doit quand même voir toutes ces étapes-là, on doit respecter, on doit faire cas de toutes ces étapes-là. Donc, pour être, donc, lorsque pour faire le meilleur choix, il faut tenir compte de toutes ces réalités-là pour que le choix soit un choix vraiment clair, que ce soit un choix très bien fait. Alors, je crois que c'est ces 2 points-là que je peux ajouter à ce niveau. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un meilleur choix. Il faut d'ailleurs faire une analyse de différentes options. Je crois que le contexte va déterminer quel est le meilleur choix en ce moment. Il se peut qu'on voit quels sont ceux qui sont le débat sur l'enjeu. Donc, qui est le plus qui est plus spécialisé dans l'enjeu que l'autre et ensuite la personne. Et il y a d'autres options aussi que vous avez il y a d'autres choix aussi que vous avez mentionnés. Je crois que c'est à tout musulman de voir tous ces différents choix avant même de faire leur propre choix sur un sujet. Qu'Allah nous aide et qu'Allah accepte tous nos choix qu'on a déjà fait et que nous pardonne nos défauts. Je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui encore et continuer un autre jour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui encore, comme d'habitude. Et merci beaucoup aussi à nos téléspectateurs. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.